Il était une fois le peer-to-peer. Des internautes s'étaient pris d'une folle envie de partager ce qui leur plaisait. Un jour, ils imaginèrent de former une vaste communauté peer-to-peer pour s'échanger des fichiers directement sans l'intermédiaire de serveurs. Regardez Divine. Ouh là là! Son logiciel de partage retrouve Max, une ancienne relation qui lui indique quelques contacts pour se connecter. C'est comme ça que tous les membres du clan se relient de proche en proche pour former une gigantesque tuyauterie virtuelle en perpétuelle mutation au gré des connexions et des déconnexions. Mais ça, Divine ne s'en préoccupe pas trop. Ce qu'elle veut, c'est le film L'or de Tombouctou. Son logiciel recherche quels sont ceux dans la communauté qui le possèdent déjà. Paul n'en connaît pas. Max lui dit d'aller voir Star. Star répond qu'il l'a et dit que Luc et Phoenix l'ont aussi. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que des dizaines de liens apparaissent à l'écran. Divine n'a plus qu'à cliquer. Comme sa connexion ADSL permet de recevoir 10 à 20 fois plus de données que ce que les autres peuvent lui envoyer, le logiciel a prévu de télécharger à partir de plusieurs endroits. De Jalex, Lio, Star et les autres, les morceaux de l'or de Tombouctou s'acheminent vers Divine. C'est alors qu'aussitôt arrivés, ils peuvent être récupérés chez elle sur le même principe par Diabolo, Ibu, Froggy et bien d'autres aficionados, sauf si Divine se déconnecte. Ça y est. Tous les bouts éparpillés de l'or de Tombouctou sont enfin réunis au complet. Ils se remettent dans le bon ordre et Divine peut regarder son film le sourire aux lèvres. C'est génial, non ? Mais chaque rêve a son cauchemar, provoqué par tous les problèmes éthiques et juridiques que soulève un tel système.